tous! Saviez-vous qu'avec une simple feuille de papier, on peut créer des œuvres d'art incroyables? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de l'origami, cet art japonais ancestral qui traverse les siècles et qui continue de fasciner. Bienvenue sur ma chaîne! Alors, l'origami ou l'art de plier le papier, c'est plus qu'une technique, c'est une vraie forme d'expression artistique et même un peu spirituelle. Le mot origami vient de deux mots japonais. Ori vient de olu, qui veut dire plier, et kami, qui veut dire papier. Et tout ça, donc, ça commence par une simple feuille, généralement carrée, mais pas toujours. Parfois, il faut utiliser plusieurs feuilles de papier pour certains modèles. Par exemple, pour un dinosaure, on peut faire le haut avec une feuille et le bas avec une autre. Et oui, parfois, on utilise un peu de colle ou des ciseaux, mais le plus important reste le pliage. Il faut juste que le pliage reste majoritaire par rapport au bricolage. Il y a plusieurs types d'origami. Les origamis décoratifs en 3D, comme les célèbres grues japonaises, symbole de paix, de longévité et parfois même de vœux de guérison. Il y a aussi les origamis ludiques pour les enfants, comme des ballons en papier qu'on peut se lancer. Et enfin, les origamis plats ou en 2D, parfaits pour les collages ou les décorations simples. Avant de vous montrer un petit exemple de pliage, on va d'abord parler de l'histoire de l'origami. Donc même si l'origami est très lié au Japon, il n'est pas né là-bas. Les premières traces de pliage de papier viennent de Chine vers le 2e siècle. Le papier a été inventé là-bas avant d'arriver au Japon. Donc c'est au début du 7e siècle que les Japonais ont commencé à fabriquer leur propre papier, le washi, qui est fin et résistant. Au départ, le washi servait surtout pour copier des sutras ou garder des archives. Mais on a aussi commencé à l'utiliser pour les cérémonies religieuses, pour envelopper des offrandes ou des objets destinés aux dieux. Et petit à petit, on a commencé à regarder les plis et à les apprécier pour eux-mêmes. Et c'est ce qui a donné naissance au rituel décoratif appelé le gireori. Donc pendant cette période Muromachi, il y avait plein de règles très strictes pour plier le papier. Mais ensuite, les gens ont commencé à plier pour le plaisir, juste pour créer. Et plus tard, pendant l'ère Edo, avec la production de papier qui augmente, l'origami devient super populaire. En 1797, le plus ancien livre connu sur l'origami, Hiden Senbazuru Orikata, a été publié. Et à l'ère Meiji, les origamis ont été intégrés à l'école, donc en maternelle, à l'école primaire, pour travailler le dessin et les travaux manuels. Aujourd'hui, même si ce n'est plus vraiment enseigné à l'école, en maternelle, les enfants continuent à faire des pliages simples pour développer leur motricité, leur patience et leur créativité. Et en primaire, on peut l'utiliser pour des travaux manuels, pour illustrer des formes géométriques ou des symétries, ou encore pour des projets culturels ou artistiques. Et au-delà de l'école, dans certains clubs ou activités périscolaires, les enfants peuvent faire des modèles plus avancés. Il existe aussi des concours d'origami ou des projets communautaires, souvent pour des festivals ou des événements. Donc voilà, on peut voir que l'origami est toujours présent dans la culture japonaise. Donc voilà, la partie exposée est terminée. Pour les sources, je vous donne rapidement, parce que j'en ai qu'une seule de source, et ma principale source, c'est le magazine japonais Oru, celui-ci, le numéro 4 de 1994. Et pour les images que j'ai utilisées, c'est toujours les images libres de droit, glanées sur Wikisource. Donc si vous commencez l'origami, quelques petits conseils pratiques. En fait, l'origami se pratique avec une feuille de papier, mais on peut aussi utiliser plusieurs feuilles, comme on a dit avant, pour les modèles les plus complexes. Les plis préparatoires sont super importants, un peu comme les lignes de construction en dessin. Ils permettent de structurer correctement votre modèle. Donc chaque petit détail compte, chaque pli doit être précis pour que votre création finale soit belle. L'origami, c'est plus qu'une activité manuelle, c'est un art, et ça fait travailler la géométrie, l'équilibre et même la méditation. Donc oui, c'est un vrai symbole de patience et de rigueur, et c'est juste magnifique de voir la transformation d'une simple feuille en quelque chose de vivant. Donc maintenant, on va faire un pliage ensemble, pas à pas. Donc ce sera un petit modèle très simple. L'idée, c'est juste de vous montrer ce qu'on peut faire avec une feuille de papier. Alors, pour faire un canard en papier, comme ceci, nous allons prendre une feuille carrée que nous allons plier en diagonale. Donc comme ceci, on va plier comme ceci. Et il faut bien que les coins soient pliés correctement. Ensuite, on ouvre de nouveau le papier et on va prendre ce côté-là pour le mettre sur le trait qu'on a tracé ici.
Voilà, donc n'hésitez pas à revenir sur le papier plusieurs fois et même à faire doucement le pli. Après, si vous avez chez vous déjà des outils pour faire les cartes de vœux, des trucs comme ça, et vous avez des couteaux pour bien plier le papier, comme ceci. Si vous n'avez pas d'ongles, c'est parfait aussi. Donc faites pareil de l'autre côté. Voilà, qu'on peut utiliser ça. Donc ensuite, on va plier en deux. Hop, comme ceci. Et pour faire cette partie-là, on va plier ici. On prend avec les doigts délicatement et on va venir replier sur lui-même. Voilà. Comme ceci. Après, on va faire le cou du canard. Donc là, on prend le papier comme ça et faites comme si vous lui tordez le cou. Hop, voilà. Après, vous réglez l'inclinaison que vous voulez lui donner, comme ça, comme ça. Donc moi, je veux à peu près cette inclinaison-là. Donc je tiens avec ces doigts-là, comme ça, et je viens mettre les plis avec mes ongles. Ensuite, le bec. Donc là, je prends le papier avec mes doigts et comme ça. Pareil, vous pouvez... Alors là, j'ai un petit... Voilà. Pareil, vous pouvez choisir l'inclinaison du bec. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc moi, je veux comme ça. Donc je plie ici, voilà. Et voilà, vous avez votre canard. Et ensuite, donc moi, comme j'ai plein de petits canards ici, je me suis dit que je vais peut-être faire un petit tableau en collage. Donc là, vous pouvez prendre... Donc moi, je prends un petit carton. Si vous êtes déjà fan de scrapbooking, je pense que vous serez super à l'aise. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir plié avec moi et d'avoir exploré cet univers merveilleux de l'origami. J'espère que ça vous a inspiré autant que moi et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir encore plus de secrets créatifs et culturels. Allez, à très bientôt. Bye bye.